vous tous, mon nom est Daniel Cloutier et on va terminer la deuxième partie de notre histoire sur Jésus et les astrologues. La première partie, on a parlé de la prophétie qui a donné le temps où Jésus devait naître, a donné ce temps-là, ce point de repère-là aux mages, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en Israël. Mais il y avait un deuxième prophétie associée à ça, et c'était un signe, et c'était cette fameuse étoile-là. Maintenant, dans le texte Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, on doit toujours, quand on lit un texte, regarder les mots dans leur sens premier, le sens littéral. Si ça nous parle d'une étoile et qu'on nous présente un texte qui nous parle d'astronomie et de planètes, alors on va prendre le sens premier du mot étoile comme étant vraiment une étoile. Mais ici, si on regarde comment cette étoile-là réagissait ou de la manière dont elle est décrite, est-ce que c'est une étoile littérale ou c'était pour représenter autre chose, que c'était au sens figuré ici? Regardez, si on regarde le contexte, si on regarde l'histoire, c'est que quand les mages sont arrivés et qui parlaient de cette étoile-là, ils disaient l'étoile du roi des Juifs. À ce que je sache, je m'y connais très peu en astronomie, mais je ne vois pas qu'il y ait une étoile qui ait été déjà appelée l'étoile du roi des Juifs. Alors déjà là, ça nous indique est-ce que c'est vraiment une étoile. Deuxième point, c'est qu'elle paraît et disparaît. Puis au verset 9, c'est que, pas au verset 9, mais dans Matthieu 2,10, ça dit quand ils aperçurent l'étoile. C'est pareil comme si elle était là, elle n'était pas là. Troisième point, c'est qu'elle se déplace d'est en ouest. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient, mais là sont rendus en Israël. Alors, et puis on sait que cette étoile-là va continuer de les guider en Israël. Alors, elle serait partie d'Orient pour s'en aller en Occident. Un autre point, c'est qu'elle bouge du nord au sud. C'est qu'elle est partie de Jérusalem et elle est descendue à Bethléem pour diriger, pour amener les mages à la maison de Jésus. Et justement, elle s'arrête au-dessus de la maison de Jésus. De ce qu'on sait de l'astronomie des étoiles, s'il y avait une étoile qui agissait comme ça, de s'arrêter juste au-dessus d'une maison, c'est probablement la planète qui explose. Et puis, est-ce qu'une étoile n'est pas fixe dans le ciel? Celles qui bougent, des étoiles filantes ou d'autres phénomènes, à ce que je cherche, il n'y a pas une étoile qui agit comme ça. Alors, est-ce que cette étoile-là, on a utilisé le mot étoile, mais est-ce que c'était autre chose? Est-ce que ça pourrait être oui, c'est ça. C'est que, est-ce que ça pourrait être une manifestation de Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le mot grec, le mot étoile ici, ça veut dire brillance, radier. Et on sait que dans l'Ancien Testament, l'Éternel se manifestait de façon physique. Quand il le faisait, c'était soit par le feu, nuage, ou la combinaison des deux. Alors, est-ce que ce serait possible que cette lumière ici, c'était la gloire de Shekinah? Moi, je crois que oui, et les différents théologiens que j'ai étudiés, entre autres le docteur Arnold Fruchtenbaum, sur lequel je vais chercher mes informations. Alors, ce n'est pas une vraie étoile, c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu, c'est la gloire de Shekinah. Et maintenant, pourquoi les mages ont-ils associé cette brillance-là avec le Messie? On sait qu'ils ont une bonne idée de la naissance du temps de Jésus, que c'est probablement l'an 7, l'an 6 ou 5 avant Jésus-Christ. Mais là maintenant, il y a une deuxième prophétie, c'est la prophétie de Balaam que l'on retrouve dans Nombre 24, 17, qui nous parle d'une étoile, de cette brillance-là. Entre autres, Balaam, on sait que
C'était un prophète opportuniste et même son nom veut dire brouilleur, confusion. Vous allez voir le lien avec les prophéties de Daniel et de Balaam. C'est que Balaam vivait à Pethor, P-E-T-H-O-R, sur les rives de l'Euphrate en Mésopotamie, près de Babylone. Daniel vivait à Babylone. Il était chef du département d'astrologie et d'occultisme. Et Balaam, qui est un devin, qui a une connaissance de Dieu, qui a une communion, pas une communion, mais une communication plutôt avec le Dieu d'Israël, lui aussi devait sûrement faire partie de cette école de mages, d'astrologues à Babylone. Alors on voit là qu'il y a un casse-tête qui commence à s'assembler, que la prophétie de Daniel est celle qu'on va étudier par rapport à l'astre, par rapport à l'étoile, que les mages qui étaient au temps de Jésus, qui se sont retrouvés à Bethléem, ont étudié ces prophéties-là pour les guider, pour le temps et le signe pour les diriger. C'est que Balaam, comme je disais, était un devin qui connaissait le Dieu vivant et que le Seigneur utilisa bien malgré son opportunisme, parce qu'il avait été appelé par le roi Balak à maudire Israël, et Balaam a par 4 fois voulu aller comme maudire Israël, faire le travail, le sale boulot que Balak lui demandait, mais l'Éternel a pris le contrôle de Balaam, et au lieu de maudire, c'était de bénir. Et une de ces 4 fois-là, il y a eu une prophétie. Et cette prophétie-là, qui était une bénédiction, c'est, comme je vous le disais, Nombre 24, 17. Ça dit, 24, 17, je le vois, mais non maintenant. Déjà là, on voit que c'est dans le futur. Je le contemple, mais non de près. Regardez ici la dernière phrase, comment c'est beau, c'est important. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Puis on en a conclu tantôt que l'astre, que l'étoile, ne pouvait pas être une étoile littérale, mais que c'était la gloire de Shekinah. Ça fait que ici on voit la gloire de Shekinah et qui continue, sort de Jacob, un sceptre qui est un signe de royauté, s'élève en Israël. Alors quand les mages, au temps de Jésus, ont lu cette prophétie-là, ont vu la brillance dans le ciel, autant que Daniel avait annoncé pour la naissance du Seigneur. Ils ont associé brillance, sceptre, en lisant ici, roi qui vient de naître en Israël, ça tombe dans le temps. Alors, certain que les prophéties de Daniel et de Balaam sur la venue du Messie en Israël ont été étudiées par les mages babyloniens croyants, parce que quand ils sont arrivés à la maison où l'enfant Jésus était, ils l'ont adoré. Alors c'était vraiment des croyants dans le Dieu d'Israël. Mais on voit qu'ils ont fondé leur démarche spirituelle sur une révélation écrite de la parole de Dieu. Comme Daniel a laissé les écrits, sûrement que Balaam, lui aussi, ou d'autres ont rapporté ces prophéties et que ces mages-là, du temps moderne ou du temps de Jésus, ont étudié le temps, ont étudié l'astre par rapport à la brillance, ils ont associé ça à la gloire de Shekinah, et ils se sont retrouvés en Israël. Mais là, maintenant, il s'est passé un temps de 2 ans entre la naissance du Seigneur et quand les mages se sont retrouvés à l'adorer à Bethléem. Alors, si on veut être de façon pratique, pourquoi 2 ans? Ben, quand ils ont analysé le temps, ils ont analysé cette brillance-là avec les prophéties, ben c'est ça. Il y a eu un temps d'analyse de la prophétie de Daniel et de Balaam, de confirmer leur observation, parce que tu ne fais pas un voyage comme ça, puis sans en avoir discuté avec d'autres, et puis c'est au travers d'un conseil de personnes qu'on peut prendre des bonnes décisions. Et la décision d'entreprendre ce voyage-là vers Israël, ben, c'est tout de même un voyage de 800 kilomètres, et je ne sais pas quelle sorte de terrain, mais c'est en chameau aussi, j'imagine, tout ce beau monde-là se transportait. Alors, il y a eu un espace de temps de 2 ans avant que les mages
puissent rencontrer et adorer le Seigneur Jésus. Mais on voit que dans tout ça, que c'est la révélation écrite et non l'astrologie, l'étude de façon par rapport à l'astrologie ou l'occultisme que dirigeaient ces mages-là, mais c'est vraiment des mages qui croyaient au Dieu d'Israël et qui se sont servis de la révélation écrite de leur temps pour faire leur choix spirituel et se rendre et aller voir le Seigneur Jésus pour l'adorer. Merci et joyeuses fêtes.